Bonjour, belle communauté du Coven Astro. Je vous retrouve cette semaine pour la chronique des transits de la semaine. Aujourd'hui, on va parler de l'entrée de Pluton en Capricorne, Pluton qui est en rétrograde dans le signe du Capricorne en ce moment. Donc, ce sera pas juste le transit de la semaine, ça va être un peu l'évolution de ce transit-là pour l'automne à venir. Je trouve ça le fun. Vous commencez à me connaître, j'aime vraiment m'exprimer par la voix, par vidéo, puis à travers nos différentes chroniques à toutes les semaines. On a plusieurs formats, donc on a certaines personnes qui nous parle en message vocal, qui nous envoie des mood boards, des visuels, des textes. Puis je trouve ça vraiment le fun qu'on puisse avoir, c'est ça, la petite variété, puis s'exprimer de la manière dans laquelle on est le plus confortable. Donc, de mon côté, c'est la voix. J'avais envie de vous jaser un peu de ce transit-là qui, je trouve, me touche personnellement, puis que je vois beaucoup de liens dans ma carte du ciel. Puis je suis vraiment curieuse de savoir les liens que vous faites dans votre carte du ciel. Après l'écoute de cette vidéo, je vous invite à aller voir dans le salon transit de la semaine sur notre serveur Discord du Coven Astro pour me partager qu'est-ce que ça vient activer dans les différentes maisons de votre carte du ciel. Vers la fin de cette vidéo, on va faire le tour de chacun des thèmes activés selon le signe de votre ascendant. Donc, restez à l'écoute pour ça. Donc, rétrograde de Pluton en Capricorne. En fait, la rétrograde de Pluton a commencé le 2 mai 2024, donc le 2 mai dernier, et c'est le 1er septembre 2024, donc il y a 2 jours, j'enregistre ça le 3 septembre, que Pluton est re-rentré à nouveau dans le signe du Capricorne. Il faut savoir que Pluton, c'est une planète qui est vraiment lente. Donc, Pluton était dans le signe du Capricorne depuis 2008. Donc, ça fait vraiment plusieurs années. Si je calcule dans ma tête, ça fait un bon 16 ans que Pluton est en Capricorne. Puis au mois de janvier 2024, Pluton est entré dans le signe du Verseau. Donc, il a commencé à créer une transformation, créer une activation dans le secteur du Verseau dans notre carte du ciel. Mais cet automne, ou le printemps dernier, Pluton est parti en rétrograde et maintenant, il vient de re-rentrer dans le signe du Capricorne. Fait que c'est comme si on vient toucher à un genre de unfinished business. On vient terminer quelque chose dans le secteur du Capricorne dans notre vie. Pluton, on le sait, c'est une planète qui est quand même lente, donc son processus se fait de manière très tranquille, très inconsciente. C'est beaucoup au niveau de notre ombre, de notre subconscient. Puis c'est quelque chose qui va s'étaler sur le temps. Pluton, c'est la planète de la transformation, c'est la planète de la destruction, c'est la planète du cycle de vie-mort-vie. Fait que vraiment cette idée-là de venir déconstruire quelque chose pour tout reconstruire sur de nouvelles bases. Avec Pluton, il y a aussi l'énergie de la révélation de secrets, de comprendre des choses qui étaient cachées à l'intérieur de nous, de venir creuser, de venir excaver ce qui est présent dans les profondeurs de notre inconscient pour les révéler au grand jour. Fait que toute cette énergie-là va s'exprimer différemment dans le signe du Capricorne puis dans le signe du Verseau. Dans le signe du Verseau, on va être plus au niveau de notre intellect, de notre état d'esprit, de l'évolution justement de nos schémas de pensée. Puis dans le Capricorne, on est vraiment dans une énergie qui est dans le concret, dans quelque chose qui est peut-être physique, peut-être quelque chose qui est vraiment ancré. Fait que si on retourne au début du cycle de Pluton, puis qu'on observe depuis 2008, qu'est-ce que Pluton est en train de détruire, de déconstruire, de transformer dans ma vie dans le secteur du Capricorne? Puis qu'est-ce que cet automne, donc du 1er septembre jusqu'au 20 novembre, pendant la rétrograde de Pluton, en fait, la rétrograde de Pluton va se terminer le 11 octobre, mais c'est juste le 20 novembre que Pluton va retourner dans le signe du Verseau. Fait qu'on va vraiment avoir du 1er septembre au 20 novembre un transit de Pluton en Capricorne qui vient un peu balayer les débris d'une structure qu'on a commencé à déconstruire il y a de ça 16 ans en 2008. Fait que pour moi, c'est vraiment cette idée-là qu'on va aller creuser dans quelque chose de concret, qu'on va venir excaver quelque chose, une structure qui était vraiment ancrée. C'est comme ça va venir démolir, déconstruire des systèmes qui étaient établis dans ce secteur-là de notre vie. Puis parfois, l'énergie de Pluton avec l'énergie du Capricorne, ça peut venir toucher à certaines dynamiques qui touchent le pouvoir, qui touchent le contrôle. Qu'est-ce qui a du pouvoir sur moi? Qu'est-ce qui me contrôle? Puis qu'est-ce que moi je contrôle? Puis sur quoi j'ai du pouvoir dans ma vie? C'est une transformation qui est lente, qui nous invite à faire preuve de patience, puis à venir comme un peu explorer notre ombre. Puis c'est comme si parfois, dans l'énergie du Capricorne, ça peut être lié à tout ce qui est en lien avec l'autorité, les figures d'autorité, nos ambitions, nos objectifs, ce qu'on voit dans notre vision à long terme, dans l'énergie de la petite chèvre qui grimpe la montagne dans l'énergie du Capricorne. Puis des fois, ça nous montre aussi un peu les failles ou les vices cachés des systèmes de pouvoir ou des systèmes de contrôle qui sont établis dans notre vie. Fait que c'est vraiment d'aller se questionner sur cette énergie-là.
Puis ce que je trouve intéressant, c'est que cette semaine, 2 septembre, on vit aussi une nouvelle lune en Vierge. Puis ce qui est intéressant, c'est que cette nouvelle lune-là, elle est en trigone avec cette entrée de Pluton en Capricorne. Fait que c'est comme si la nouvelle lune en Vierge, qui représente une nouvelle semence dans le secteur de la Vierge dans votre carte du ciel, vient comme nourrir ce balayement des derniers débris de Pluton en Capricorne. Fait qu'il y a comme un lien qui vient se créer entre votre maison de la Vierge et votre maison du Capricorne, puis il y a vraiment quelque chose de concret, quelque chose de tangible qui vient être transformé, qui vient être détruit et reconstruit dans votre vie, puis que ce processus-là, il a été entamé il y a longtemps. Donc, je vais vous partager mon écran pour vous montrer un peu le développement de ce cycle-là à travers l'automne parce qu'on va avoir différents points de focus qui vont venir réactiver ces énergies-là. Fait que l'énergie globale, c'est vraiment Pluton qui est en rétrograde en Capricorne, dans votre secteur du Capricorne, mais ensuite de ça, on va venir, la Lune va venir y toucher, le Soleil va venir y toucher, on va avoir aussi Mars qui va venir créer une opposition avec Pluton. Donc, je vous présente ça à l'écran. Pour les personnes qui nous écoutent en format audio, sachez que la vidéo va être disponible sur YouTube si vous voulez voir l'exemple sur l'écran en temps réel. Petit instant, je vous affiche ça. Donc, l'écran affiche maintenant les transits en temps réel. Aujourd'hui, on peut voir cette nouvelle lune en Vierge qui vient justement créer une énergie de support à Pluton qui est rentré dans le signe du Capricorne juste ici. Donc, Pluton qui est rétrograde. Quand le petit chiffre est en rouge, c'est que c'est rétrograde. Puis on est au 29e degré, qui est souvent un degré critique qui nous parle de venir terminer, finaliser quelque chose. Fait que c'est quand même présent dans l'énergie. Laissez-moi juste bouger mon écran pour que je puisse bien voir. Donc, si on fait un peu avancer le temps, aujourd'hui, on avait la nouvelle lune. Je vais avancer tranquillement la lune à travers les différentes maisons. On peut voir que la lune continue de se promener, puis qu'éventuellement, la lune va venir entrer en conjonction avec Pluton dans le signe du Capricorne. Cette conjonction-là va avoir lieu le 14 septembre. Fait que c'est intéressant de se dire, OK, maintenant, en ce moment, il y a une semence qui est plantée dans le secteur de la Vierge, puis qui vient nourrir cette transformation, cette destruction, cette dynamique de pouvoir dans le secteur du Capricorne. Mais quand la lune va venir toucher Pluton directement, on va le ressentir dans notre corps. La lune gouverne nos émotions, gouverne nos circonstances de vie, fait que ça va être un moment où est-ce que toute cette dynamique-là que Pluton a entamée en 2008 dans notre secteur du Capricorne va être ressentie dans notre vie matérielle, dans nos émotions, dans notre corps. Fait que portez attention le 14 septembre, peut-être que ça peut vous faire un petit reflet de cette histoire-là que Pluton est en train de déconstruire dans votre vie. Fait que premier point, 14 septembre, conjonction de la Lune avec Pluton. Puis le mélange de la Lune puis Pluton, pour moi, c'est des émotions qui sont vraiment intenses. C'est des trucs qu'on va aller chercher profondément à l'intérieur de nous puis qu'on va ressentir. Il y a comme une abondance d'émotions, il y a comme une transformation aussi de notre manière de vivre nos émotions. Alors, si on continue, on va avancer encore un petit peu la carte du ciel et on va pouvoir voir que le Soleil aussi va continuer à avancer et éventuellement va venir créer un carré avec Pluton. Ah, je pense que j'ai oublié un petit moment, excusez-moi. On va reculer un petit peu dans le temps. Finalement, je voulais me rendre au 22 septembre, avant que le Soleil vienne créer un carré avec Pluton. Le 22 septembre, on va avoir la Lune et le Soleil qui vont venir créer un trigone avec Pluton. Donc, on peut voir juste ici que quand le Soleil va être à la fin de la Vierge le 22 septembre, le 21 septembre, il va venir créer un trigone, donc encore une fois, un aspect de support avec Pluton, et que la Lune, à ce moment-là, va être à la fin du Taureau. Fait que la Lune, qui va être en conjonction avec Uranus en Taureau, va venir créer un trigone avec Pluton. Puis ça, quand on a trois trigones comme ça, donc Soleil, Lune, Pluton, ou Soleil, Lune, Uranus, Pluton, ça vient créer ce qu'on appelle un grand triangle ou un grand trine en anglais. Puis un grand trine, c'est une énergie qui est vraiment fluide, où est-ce que les planètes s'entendent et se supportent dans leurs missions respectives. Fait que c'est d'aller voir dans votre carte du ciel quelle est la maison du Taureau, quelle est la maison de la Vierge, quelle est la maison du Capricorne, puis comment ces trois maisons-là viennent créer une fluidité dans ma vie. Dans l'énergie des signes de terre, ça va être une fluidité d'une transformation de quelque chose qui va être concret, quelque chose qui va être facile, quelque chose qui va être supportant, quelque chose qui va être bénéfique peut-être. Donc ça, c'est le 22 septembre. On est encore avec cette dynamique-là de Pluton, mais dans une énergie de support. Et après ça, si on avance d'un mois puis qu'on se rend au 22 octobre, vous allez pouvoir voir que maintenant, le Soleil va être en balance, donc dans un signe cardinal, et va venir créer un carré avec Pluton. Donc, un carré en astrologie, c'est une énergie de tension.
On a 2 signes cardinaux, la Balance et le Capricorne, qui sont des signes qui débutent les saisons, qui viennent un peu avoir des missions différentes. Donc le Soleil, il a un désir de venir mettre en lumière les partenariats, de venir créer de l'harmonie, Soleil en Balance, de venir initier des connexions sociales et Pluton, a le désir de venir transformer des choses qui sont un peu plus tangibles, qui sont un peu plus ancrées. Fait que c'est comme si Soleil dans un signe d'air veut venir transformer quelque chose, venir mettre en lumière quelque chose au niveau de notre intellect, de notre façon de penser, mais que les structures qui sont ancrées dans notre vie ne s'alignent pas avec cette façon de penser. Fait qu'il y a comme une tension qui va être créée cette journée-là. Donc 22 octobre, énergie de tension. Si on avance finalement pour ce dernier transit que je trouvais intéressant par rapport à Pluton, on va aller voir le 3 novembre. Donc, le 3 novembre, la planète Mars va être à 29 degrés du signe du cancer. On en parlait, moi puis Laurie, dans l'épisode sur les transits de l'automne, de l'énergie de Mars en cancer. Mars en cancer, c'est une énergie un peu passive-agressive. C'est comme un genre de pulsion émotionnelle. Puis ce que je trouve intéressant dans cette énergie de dualité, c'est qu'on va vraiment être dans la dualité de l'axe cancer-capricorne. Donc, de quoi j'ai envie de prendre soin dans l'énergie du cancer? Avec Mars qui est là, on est comme motivé à prendre soin de quelque chose, puis ça vient de nos émotions. Puis Pluton a envie de transformer quelque chose de tangible, de concret dans la réalité. Fait que c'est comme comment je peux adapter mes structures pour que je puisse être nourrie émotionnellement aussi. Puis on a comme une dualité, une polarité, puis une tension entre les deux. C'est comme si on valse un peu des deux côtés, puis on sait pas trop où aller, comme un peu le souk à la corde. On se sent tiré dans ce genre de dynamique-là dans la carte du ciel. Donc, 3 novembre, opposition Mars-Pluton, une pulsion émotionnelle versus un désir de déconstruire quelque chose. Je pense que ça va être super intéressant dans ce processus-là qui va se terminer ensuite le 20 novembre. Puis ça va être la dernière fois de votre vie que vous allez avoir ben, Pluton en Capricorne parce qu'après ça, Pluton va rester en Verseau pour 20 ans. Fait que c'est quand même un grand processus. Donc, je vais arrêter le partage d'écran ici. Puis on va passer au moment où est-ce qu'on va aller voir dans votre carte du ciel qu'est-ce qui se passe dans la maison du Capricorne? Qu'est-ce qui vient être transformé, déconstruit? Qu'est-ce qui a du pouvoir sur vous? Qu'est-ce qui vient créer des dynamiques de contrôle dans votre vie? Puis pour ce faire, je vais utiliser un des robots dans le Coven que vous connaissez probablement, qui est le robot Maison Transit. Donc pour les personnes qui veulent regarder à l'écran, je vous partage la fenêtre de notre serveur Discord sur le Coven Astro. Et à cet endroit-là, on a un robot qui vient nous aider à voir qu'est-ce que les transits activent dans notre carte du ciel. Donc maintenant, on va aller trouver pour chacun des ascendants qu'est-ce que ce transit-là dans le signe du Capricorne, Pluton en Capricorne, vient activer. Donc on va juste écrire trouver. Excusez-moi, je dois juste écrire la petite formule. Trouver. Le transit, c'est Pluton en Capricorne et on va commencer avec l'ascendant Bélier. Donc, pour les ascendants Bélier, le transit de Pluton en Capricorne vient activer votre carrière, votre réputation, votre statut social et l'image que vous projetez sur la sphère publique. Ça vient aussi affecter vos objectifs et vos actions dans le monde. On va aller voir le prochain signe. Donc, pour les ascendants Taureau maintenant. Pour les ascendants taureaux, le transit de Pluton en Capricorne vient activer la maison 9, donc vos croyances, votre philosophie, la spiritualité, la religion, vos voyages, les déplacements éloignés, votre éducation, l'énergie de l'enseignement, un genre d'expansion de conscience. Je le vois vraiment comme un éveil spirituel peut-être à travers ça. Ensuite, on va aller voir qu'est-ce qui vient être activé pour le transit de Pluton en Capricorne pour les Gémeaux, les ascendants Gémeaux. Avec l'ascendant Gémeaux, ça va être la maison 8 qui va être activée, donc les peurs d'ombre, les ressources des autres, donc que ce soit les dettes ou les ressources de votre partenaire ou des ressources auxquelles vous avez accès, ça peut être des ressources émotionnelles aussi. Ça peut activer aussi l'énergie du deuil, la fin, la transformation de quelque chose, votre processus de guérison psychologique par rapport à quelque chose, les tabous, le mystère, les secrets. C'est des thématiques de maison 8. Ensuite, si on va voir dans l'énergie du cancer, donc qu'est-ce que ça vient activer? Ça va être évidemment la maison 7 parce que c'est le signe du cancer est opposé au Capricorne. Donc, pour les ascendants cancer, ça va être les partenariats, les relations intimes, donc que ce soit une relation de couple, l'amitié, les clients, les partenaires, vos contrats, les engagements que vous avez, votre sexualité et votre intimité avec votre partenaire peut être affectée par ce transit-là.
On va aller voir maintenant pour les ascendants Lion. Qu'est-ce que ce transit en Capricorne vient activer? Alors, pour les ascendants Lion, ça va être la maison 6 qui va être activée. Donc, votre travail, votre environnement de travail, les tâches que vous faites au quotidien, les obstacles, les défis que vous rencontrez au quotidien, votre santé physique est reliée aussi à la maison 6, votre hygiène de vie, comment vous êtes en service dans le monde, puis comment vous travaillez, comment vous prenez soin de votre hygiène, vous prenez soin de vous aussi. Donc, ça, c'est pour les ascendants Lion. Ensuite, pour les ascendants Vierge, le transit en Capricorne va venir activer votre maison 5. Donc, la maison 5 qui est reliée à tout ce qui est l'énergie créative. Donc, les enfants comme étant quelque chose que l'on crée, nos projets créatifs, nos hobbies, nos passe-temps, l'énergie de la romance puis du dating, la sexualité, puis votre relation avec le plaisir et le jeu, votre enfant intérieur, ça peut être des thématiques qui sont activées depuis 2008 dans l'énergie de Pluton en Capricorne. Ensuite, on va aller voir ce qui se passe pour les ascendants Balance, donc moi ici présente. Petit instant. OK. Donc, pour les ascendants Balance, c'est notre maison 4 qui est activée. Donc, le foyer, la vie familiale, la relation avec les parents, notre enfance, notre passé, la famille éloignée, notre lignée, nos ancêtres. Puis je trouve ça vraiment intéressant parce que la journée que Pluton est entré en Capricorne cette semaine, j'ai été fouillée dans une grosse bine de choses que j'avais quand j'étais jeune, vraiment des dessins que j'avais faits quand j'étais jeune, toutes les cartes de fête que j'ai reçues dans ma vie. Puis j'ai trouvé des mots que j'ai reçus de certains membres de ma famille, puis des genres d'indices sur des secrets cachés dans ma famille ou qui m'ont fait comprendre comment j'ai évolué à partir de comment on m'a élevée dans mon enfance, puis quel genre de pattern ou de dynamiques sont ancrés en moi puis que je viens déconstruire en ce moment dans ma vie. Fait que c'est comme les derniers milles de la déconstruction de ça. Puis dans mon cas, ça vient toucher tout ce qui est en lien avec la performance, les objectifs, le travail, le côté carriériste un peu du Capricorne. C'est comme si je suis en train de déconstruire la genre de pression de l'urgence puis pression de l'accomplissement dans ma vie. Fait qu'à voir si peut-être ça peut vous parler pour le secteur de votre vie que ça touche. On va aller voir maintenant les ascendants Scorpion. Qu'est-ce qu'on est en train de venir excaver, transformer, déconstruire? Pour les ascendants Scorpions, c'est la maison 3, donc c'est la façon de penser, les idées, la façon de communiquer, la façon de s'exprimer, la relation avec les gens de notre entourage, hein, c'est qui les gens qui font partie de notre quotidien puis qui sont présents dans notre environnement immédiat, nos intérêts, nos apprentissages, les choses qui viennent stimuler notre esprit. Donc ça, c'est pour les ascendants Scorpions. Ensuite, on va aller voir pour les ascendants Sagittaires. Sagittaire. C'est très pratique, ce petit robot-là qui nous aide avec les définitions. Donc, pour les ascendants Sagittaires, ça va être la maison 2 qui est activée. Donc, tout ce qui est mes ressources à moi, que ce soit mes finances, mes possessions, mes ressources intérieures, les talents que je partage dans le monde, mon estime personnelle, ce que je valorise, mes valeurs, le talent que je possède, je l'ai nommé, comme comment je subviens à mes besoins aussi, mon emploi, c'est quoi mon travail, comment j'amasse des ressources dans ma vie. Ça va être des thématiques qui vont être activées pour les ascendants Sagittaires. Ensuite, on va aller voir pour les ascendants Capricorne. Ce ne sera pas surprenant de voir que ça va être la maison 1 de l'identité qui va être activée. Donc, pour les ascendants Capricorne, c'est vraiment un gros transit pour vous. Donc, vous êtes activé, votre identité, votre manière de vous présenter dans le monde, votre relation avec votre corps, votre enveloppe physique, votre apparence, votre style, votre santé vitale, votre énergie vitale va être activée aussi par ce transit-là. Fait que c'est comme s'il y a une grosse déconstruction identitaire qui est en train de se faire en ce moment. Ensuite, on va aller voir pour les ascendants, Verseau. Pour nos ascendants Verseau, ça va être évidemment la maison 12 qui va être activée, donc une maison quand même un peu challengeante qui vient nous parler de tout ce qui est notre inconscient, tout ce qui se voit pas. Donc tout ce qui est relié parfois à la santé mentale, à l'autosabotage, à l'énergie de l'intangible, les rêves, l'énergie de la solitude, notre spiritualité, notre connexion à l'invisible, une énergie qui est mystique. Parfois, ça vient toucher à nos blessures du passé, des choses qui sont cachées, qui sont secrètes. Donc la maison 12 va être activée pour les ascendants Verseau. Et finalement, on va aller voir ce qui va être activé aussi pour les ascendants Poissons. Donc, ascendant Poisson,
Ça va être la maison 11 qui va être activée, donc tout ce qui est les communautés, les groupes sociaux, les groupes auxquels vous appartenez, vos amitiés, vos activités sociales. Puis la maison 11 gouverne aussi tout ce qui est les aspirations, les rêves. Donc ça va être, vos thématiques à déconstruire, transformer, vie, mort, vie, vraiment dans l'énergie, de Pluton en Capricorne. Donc je vais arrêter le partage d'écran. Donc, je serais vraiment curieuse de savoir qu'est-ce que ces transits-là activent dans votre vie, que vous preniez le temps de voir, OK, qu'est-ce qui se passe dans ma vie depuis 2008? Qu'est-ce qui est venu se transformer? Parce qu'on s'entend qu'il y a une grosse partie du travail qui a déjà été fait, puis que ce transit-ci, cet automne, c'est vraiment, je le vois un peu comme un moment d'intégration. Souvent, quand une planète rétrograde, c'est comme s'il y a un retour dans le passé, un retour en arrière, un peu comme moi avec mes boîtes. Ça m'a permis de venir valider quelque chose que j'avais déjà compris, mais de manière très tangible, très concrète, puis de venir l'intégrer à l'intérieur de moi comme étant un grand apprentissage. Fait que j'ai l'impression que ça va être peut-être ça pour vous aussi. Sachez que les personnes qui ont des ascendants en signes cardinaux, donc que ce soit Cancer, Balance, Capricorne ou Bélier, ça va vous affecter encore plus parce que ça vient toucher vos maisons qui sont angulaires, donc la maison 1, la maison 4, la maison 7 et la maison 10. Donc j'ai bien hâte de vous lire, dans les commentaires sur notre serveur Discord. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser à cet endroit-là. C'était ma chronique du transit de la semaine et on se retrouve dans un mois pour ma prochaine chronique. Mais d'ici là, vous allez avoir plein de belles chroniques qui s'en viennent en septembre avec Marcel, Carmela, Laurie. On va avoir Isabelle et Alex aussi qui vont faire leurs chroniques mensuelles. Ça va être malade. Merci d'avoir été là.